Découverte de la grande bibliothèque de l'abbaye de Cîteaux. Nous empruntons maintenant l'escalier à vis qui menait à la grande et à la petite bibliothèque de Cîteaux. La grande bibliothèque était longue de 6 travées et largement éclairée par 12 fenêtres. Le mobilier était composé d'armoires de plus de 3 mètres de hauteur, soigneusement placées entre les fenêtres. Un immense tableau représentant le Christ descendu de la croix rayonnait sur toute la pièce. Hélas, le nom de l'artiste nous reste inconnu, car les textes de description de ce tableau ne mentionnent pas son auteur. La bibliothèque donnait d'un côté sur le cloître du Colloque, lieu central de méditation, et de l'autre sur l'ancien cimetière des moines de l'abbaye. L'inventaire qui sera réalisé en juin 1791, par des commissaires au moment de la confiscation des biens de l'abbaye, ordonné par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, signataire de la Constitution française de la même année, dénombre plus de 10 000 livres seulement dans cette seule pièce. Les plus grands, les folios sont placés en bas, et les plus petits sur les tablettes supérieures. L'abbaye ne possédait pas que des livres de théologie. On pouvait lire Aristote, Rabelais, Boileau, ou encore le sulfureux Bussy-Rabutin. Au fond de la pièce, on pouvait voir 2 globes terrestres. La bibliothèque d'ailleurs était riche de livres de voyage pour toutes les parties du monde. À l'arrière des globes, on pouvait découvrir 4 tableaux. Ils représentaient les ducs valois de Bourgogne. Ils se sont succédés à la tête du duché de Bourgogne de 1363 à 1477. Philippe le Hardi régna pendant 41 ans, Jean sans peur lui succédera pour 15 années, Philippe le Bon régnera pendant 49 ans, et enfin Charles le Téméraire fut tué à la bataille de Nancy en 1477, et son corps sera découvert à moitié dévoré par les loups. Des buffets bas de consultation de manuscrits étaient disposés au milieu de la pièce. Une simple bougie permettait une meilleure lecture, des livres et des rouleaux. Les livres de l'abbaye étaient tous frappés d'un fer aux armes de Cîteaux. La dimension du fer variait selon le format du livre. Il était composé au centre des armes de Cîteaux, au-dessus se trouvaient la mitre et la crosse, le tout était entouré du texte « Bibliothèque de Cîteaux ». Le texte était écrit en latin sur les plus grands fers, et en vieux français sur les plus petits. Les armes étaient d'azur, semées de fleurs de lys d'or, à l'écusson de Bourgogne ancien, brochant sur le tout, qui est bandé d'or d'azur de 6 pièces, et à la bordure de gueule. La mitre et la crosse sont normalement les attributs de l'évêque. Mais le rang de père abbé de Cîteaux était équivalent dans la hiérarchie de l'Église catholique à celui de l'évêque. Cela pouvait parfois poser des sérieux différends. On retrouve aussi cette crosse sur les bornes qui délimitaient les terres de l'abbaye. Le premier livre en Bourgogne fut imprimé à Dijon, grâce à l'abbé Jean de Siret. Il fit venir à Dijon l'imprimeur, Peter Mettlinger, en 1491. Il s'agit des privilèges de Cîteaux, manuscrits symboliques, rendant aussi hommage à Johannes Gutenberg, dont l'histoire de sa jeunesse est étroitement liée à l'abbaye de Cîteaux. Au Moyen Âge, avant la création des bibliothèques à Cîteaux, il y avait au moins 8 autres dépôts de livres, parmi lesquels l'église abbatiale, la chapelle Saint-Edme, la salle du chapitre, les écoles monastiques, l'infirmerie, les appartements privés du père abbé et le cloître. Les livres pouvaient être conservés dans des armarias. Un armarium est une petite niche murale avec des livres attachés à la maçonnerie des murs par des chaînes. On trouvait ces armarias dans différentes pièces de l'abbaye et surtout dans le cloître de l'église. Aux extrémités, sur chacun des pignons, 3 armoires d'une très vieille menuiserie occupaient toute la largeur de la bibliothèque. C'était dans ces armoires qu'était aménagé un passage discret pour la porte d'entrée. Le style architectural de la bibliothèque, encore aujourd'hui visible, était rempli de messages divers, comme les rosaces des cintres de clés de voûte de plafond, qui reprenaient de symboles, comme par exemple, la coquille Saint-Jacques, exprimant le pèlerinage à Compostelle. Nous approchons d'un autre symbole, et celui-ci plus visible, comme la pomme de pin. Elle sera utilisée un temps pour signaler un ouvrage important, nouveau, ou encore à restaurer. Voici donc venir la fin de cet extrait. Notre grand film, Cîteaux l'abbaye retrouvée sera ultérieurement disponible, en 8K cinéma en VOD avec un somptueux rendu haut de gamme. MLQ vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et vous donne rendez-vous pour notre 3e saison, avec l'immense projet de création d'une encyclopédie historiographique.